Frère! Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au BB Burger, c'est Cheville-la-Rue, dans le 9-4, For Life Burger Restaurant, brasserie, on va se faire un petit burger tout ça. On est accompagné la famille avec Louis Baltimore. Si, donc Louis Baltimore est avec nous pour faire une petite dégustation d'un gros burger. Il va nous lâcher des références, il va nous lâcher des pics, il va nous lâcher des... Noir, arrête, c'est bon, j'arrête. Oh là là, ça c'est du burger ça. Burger, frites, nems de poulet. Il y a combien d'M&M's? Et toi t'as pris quoi? T'as pris une crêpe en épi. Tu sais que j'ai jamais vu une crêpe comme ça. Pourquoi ils l'ont mis comme ça la crêpe? C'est une gaufre en épi. Ah c'est une gaufre? Ouais, et la crêpe elle est normale. Une gaufre, la crêpe elle est là. Bah oui je suis bête. Ça c'est une crêpe Nutella. C'est quoi? Nutella quoi? Miel? Ouais, au début j'avais fait un mélange avec de la fraise, elle m'a dit t'es bizarre gros. Je te jure c'est bizarre mec. Elle m'a dit t'es bizarre frère. Mais ça c'est une gaufre, putain, une gaufre, ça ressemble à une gaufre. Ouais ça a l'air lourd hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Moi j'ai pris mes 4 nems de poulet ici là. Ouais, comme il dit gradure ça a l'air lourd léger. Lourd léger. Par contre le burger là il est costaud quand même hein. Ouais. Il est costaud hein. Ça j'ai presque la même assiette chez moi. D'accord, alors ce qu'ils ont fait, ils ont toasté le pain du bas, ils ont mis de la salade, ils ont mis le fromage, ils ont mis la tranche de rondelle de tomate rouge, des oignons grillés, l'escalope de poulet pané, ils ont remis une couche de fromage. Ah m'a mis bien. Ça passe bien? Elle m'a mis bien, ça on voit. Ah c'est bien ça. C'est bien. Comment Les frites, ben c'est des frites, pourquoi frites maison? Parce qu'il y a de la peau dessus. En gros les frites maison c'est juste elles sont pas industrielles, c'est tout. Elles sont plus molles, elles sont plus bonnes, elles sont plus authentiques. Ah m'a mis bien. Et les nems ici là. Ah t'es noir, c'est noir. C'est noir. Arrête, Ah c'est noir, c'est noir. Arrête, t'es noir. Il faisait comment Benzema? Il faisait comment? Vas-y arrête, t'es noir, arrête. Ah c'est noir. C'est noir. Ah c'est noir. Voilà. Il y avait 10 secondes, en 10 secondes il a perdu 7000 abonnés. Il a perdu 7000 viewers. Pourquoi il a fait ça? C'est ouf. T'as équipé comme Tony Stark. Comme qui? Tony Stark ou Bruce Wayne. Ah Tony Stark j'aime bien. Ah Bruce Wayne il est noir hein. Ouais c'est mon expression maintenant, j'ai volé toute façon. Arrête. Dès qu'il y a quelque chose, arrête. Tu dis pas? Arrête. T'es noir. Mais lui, Benzema dans la vie de tous les jours, il doit se casser des barres d'enfoiré gros. Ah mais Benzema je te jure, il doit trop... Ouais il est trop fort gros. Moi je le kiffe, mais tu sais quoi que je kiffe pas chez lui? C'est quoi que tu kiffes chez Benzema? Je dis moi je kiffe Benzema tu vois. Mais tu sais quoi que... Oh, les gars je vous présente pas, c'est Louis Baltimore, c'est le roi de la référence. Ce mec là il a plus de références que... Et ouais mon gars on a plus de références que le WWE. Il a plus de références que Wikipédia, tu sais les petites étoiles, les petits astérix en bas là. Exactement, d'ailleurs cotisé par le site il continue. Tu sais que j'ai fait un don à Wikipédia dimanche dernier là, je me suis connecté, ils m'ont dit ouais donnez 2 euros. Je leur fais moi, ils sont noirs. Eh. Ils sont noirs, arrête, ils sont noirs. Non mais tu me dis gros, Sale. Wikipédia, dès que t'as un truc, un questionnement, tu vas sur Wikipédia. Les gars, documentez-vous tout le temps. Lisez. Suivez-vous, je vous jure c'est une arme de fou. Les gens ils savent pas, c'est une arme de fou. Ouais. Attends, je regarde ma tête. Ah t'es beau Ça se gosse. passe bien. Alors c'est Louis Baltimore, hein, celui qui a pris une crêpe... Ah ouais, c'est quoi? gros. Nutella miel? Franchement c'est noir. J'ai pris une crêpe, là c'est Nutella, chocolat Nutella, il y a du caramel dedans, elle a mis du miel, après je sais pas, et là T'es elle a ouf. quoi Une gaufre. Gaufre en épi. Alors elle m'a demandé, la caissière m'a demandé, elle m'a dit demande à ton collègue, tu lui demandes parce que c'est un mélange qu'on n'a jamais fait, demande-lui quand même si ça vaut le coup, si c'est bon. Franchement j'aime pas quand même. Ouais moi franchement ça va, déjà la crêpe, j'ai pas encore goûté la gaufre en épi, mais la crêpe franchement elle envoie. Franchement la crêpe elle est noire. Sale. La crêpe elle est noire. Noir. Ah bon, on veut ça. On a bien... Ça c'est le famoso nem de poulet, je vais le goûter. Ah oui le sponsor famoso, c'est qui disait ça déjà? Qui disait famoso? C'est qui déjà? Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent mais Il y a un mec qui dit ça non? il y a un youtubeur il le dit tout Le le temps. rappeur il dit pas ça non? En fait c'est tous les règles du 25. Ah c'est pour ça, ouais je crois que c'est les règles. C'est un délire des règles tu vois. Il y a des trucs, genre des délires des règles, par exemple, tu vois, l'espagnol qui rigole là, qui tape sur la table là. Les étages. Ça s'appelle comme ça? Ouais. Bah, genre, dès que, parfois dans mes vidéos, c'est lui Baltimore la chaîne, parfois dans mes vidéos, On le mettra dans la description. abonnez pour les frères. Et parfois dans les vidéos, genre, je mettais l'espagnol là qui rigolait. Ouais les étages. Voilà. Parfois dans mes vidéos, je mettais l'espagnol qui rigolait, et les gens dans les commentaires, ils me disent, ouais, t'as un rey.
Moi, je me dis, il voulait dire quoi par là? En fait, j'ai compris qu'il voulait dire, genre, je suis un raid, 18-25, genre. Du forum. Voilà. Mais en fait, non, même pas, j'ai vu dans des vidéos, je trouvais ça cool, donc j'ai pris l'extrait pour le mettre dans les miennes. Moi aussi, quand je vais remettre le truc sur la chaîne, le kebab, à l'ancienne, j'allais sur le jeuxvideo.com, j'ai mon ancien compte dessus, j'en avais fait un autre. Mais j'étais pas un raid parce que je me considérais pas en tant que tel parce que j'étais pas actif, tu vois. Ouais, parce que c'est pas comme. J'avais un compte, j'y allais dessus à l'époque, mais j'étais pas dans le délire du C'est pas un forum. mec qui va souvent là-dessus. Par contre, tu vois c'est qui Yann encore? Non, je connais pas. Yann encore, lui à la base, Je connais pas, gros. il vient de. Ouais, je rigole. Je rigole. Ouais, c'est venu. Yann encore, il vient du forum. Ouais. Et lui à l'époque, il venait du forum, c'était un gars du forum. Ouais. Quand il est venu sur Twitter, il avait le délire du forum, c'est lui qui avait ramené qui a popularisé le truc à l'époque. Mais à l'époque, les gens ils le calculaient pas. Personne se demande pourquoi je mange avec ma capuche. Je mange avec ma capuche parce que je suis Razal Ghoul. C'est pour ça. Là, je suis Razal Ghoul. Les autres, je suis la Ligue des Ondes. Là, je suis pareil. Là, je suis noir. Alors t'es un mec de référence, d'accord? Ouais. T'es un mec des références. C'est mon délire. J'aime trop ça. Et je me souviens, quand t'avais comme ça la chaîne YouTube, ta première vidéo c'était que ça. Ouais. En fait, j'aime bien placer genre les références de pop culture. Références, mais tu sais, j'aime bien aller loin. Parce qu'avant, je faisais quoi? Je faisais que les séries, je faisais que le rap, je faisais que des films un peu blockbuster, un peu mainstream, tu vois. Ouais. Et en fait, maintenant j'aime bien, parce que moi de base je suis un mec, j'aime bien lire avant de regarder des séries, tu vois. Et donc maintenant je commence à placer, genre je deviens une fine lame. Je commence à placer des références, tu vois, de littérature anglaise, de la mythologie grecque. Tu vois, je commence à faire le mec un peu technique, tu vois. Des fois, pour comprendre, il faut vraiment avoir la Là, faut commencer à être cultivé. C'est pas pour faire le mec qui se raconte, hein, je suis pas un mec qui me raconte. Mais là, il y a des tweets. En fait, parfois, je les place juste pour voir si ceux qui reconnaissent sont un peu cultivés. Et aussi, parfois, il y a des tweets, je les place pour voir un peu l'âge des gens. Tu vois, quand je fais des références à des jeux vidéo qui datent, je me dis là. Il faut savoir si vraiment les mecs, c'est des. Voilà, on va voir si on parle à des quarantenaires, si on parle à des briscards. C'est quoi une des meilleures références que tu as faites? Une des meilleures références que j'ai faites. Là, elle est récente, hein. C'est une récente. Moi j'ai vu la version de Pop Smoke, elle était pas mal. Elle est pas mal, mais t'as vu, elle est commune, parce que je fais de la référence genre 50 c'est Orochimaru, il veut prendre le corps de Pop Smoke, ouais. il va se réincarner dans Pop Smoke, c'est Sasuke, tu vois. Celle-là, elle est un peu générique. Donc une que j'aime bien, là, que j'ai faite récemment, c'est genre, et une meuf, elle a fait une erreur, tu vois. Elle met le tweet si tu peux. Et une meuf, elle a fait une erreur, elle a dit que, ouais, Moïse, Abraham, il a ouvert la mer en deux, je sais pas quoi. Et genre, alors c'est Moïse qui a fait ça dans la Bible, tu vois. Ouais, exactement. Et genre, et moi j'ai mis quoi? J'ai mis la photo de King. Ouais, c'est qui King dans One Punch Man? Bah attends, on va le mettre. Hop. Tu vas mettre la photo de King? Ok. Bah c'est bon, bah là on dit que je l'ai mise. Ah, on me voit là? Ouais. Bah moi j'ai fait quoi? J'ai cité le tweet en mettant la photo de King et j'ai marqué Abraham qu'on lui attribue les exploits de Moïse, tu vois. Ouais. Parce que dans la bande dessinée, dans le comics, le dessin animé et tout, Ouais. bah en fait les exploits que Saitama il a fait, le héros de One Punch Man, Ouais. bah en fait ils sont attribués à King. Quelqu'un d'autre. Ouais, King en fait. Parce qu'en fait King il a une tête de méchant, il a des cicatrices. Alors qu'en fait c'est une grosse, tu vois. C'est une baltringue, ouais, faut voilà, le dire. T'as le droit de le dire. Pleutre, pour pas que tu sois démonétisé, on va dire que c'est un pleutre. Tu vois. Baltringue, t'as le droit de le dire. Hein. Baltringue, ça veut dire que t'es un peureux. C'est un chien des Baskerville. Baltringue, c'est juste dire que t'es un peureux. Si tu l'associes après à quelque chose d'autre, c'est pas notre problème. Ouais, on va mettre un peu de. On va essayer de Mettre un peu de gaieté dans la vidéo. Enfin, irrévérencier. Voilà, irrévérencier. Et genre. Irrévérencieux, pardon. Et genre. Ouais, et donc en fait il s'attribue tous les. Parce que comme il a une tête qui fait peur, les gens ils croient facilement que c'est lui qui a fait les exploits. Et parce que Saitama aussi, il s'en fout. Il cherche pas de reconnaissance, Saitama en fait. C'est comme l'histoire avec Hercule, et c'est quand il a battu seul. Avec la même histoire. Ah, mais ça a fini comment? Son Gohan il s'est tapé la fille de Hercule aussi. Il a pris sa compensation. Tu veux la gloire, je veux ta fille. Voilà, il a pris sa fille, gros. Mais bon, même il n'aurait jamais rien dit. Quand ça se bombe, bah, il va rien dire. Au contraire, ils ont toujours voulu. Ça fait qu'il y a un truc qui paraît bizarre dans Dragon Ball, dans Dragon Z, dans la dernière saison là, dans la saga Buu, c'est que ce qui se passe, c'est que ils veulent pas tirer les regards. Faut pas qu'ils se transforment, faut pas qu'on sache que c'est lui. Les regards. Tu vois, alors que avant ils s'en foutaient. Tu vois quand Booba regarde, moi j'en ai vu sur ce qu'on disait.
Tu vois, Booba, quand il a dit la punchline, tu te rappelles de cette musique, il dit donne-moi la main de ta fille, vieux con, je vais vous sortir de la misère. Ouais, Rappelle le ouais, ça, là, c'est pareil. C'est vraiment un truc de bâtard, ça, hein. Ouais, mais là, c'est pareil. Gros, ça veut dire, je te laisse ta fausse gloire, tu vas devenir un milliardaire grâce à ça. Ouais. Je sais pas, ça l'a rendu riche apparemment de bas de sel. Et on Bah, échange, ouais. je prends la main de ta fille, tu vois, toi, tu sors de la misère. Tu vois. C'est exactement ça. Tu sors bien de la misère, tu sors de l'ombre, tu rentres dans la gloire. Et moi, je prends la main de ta fille, tu vois. C'est exactement. C'est propre. On va revenir à. En gros plan sur moi, on va revenir à ce qu'on mangeait. Donc, Là, c'est je veux noir, que tu goûtes la gaufre. Ouais, non, la crème, j'ai pas mangé la bouffe encore. D'accord, ben moi je vais vous montrer le burger. Mm. Donc vous le voyez bien. Faut la mèche. Frites. Les frites normales, hein, c'est des frites, mais là le burger, il faut que je tape un croc dedans. Je vais passer la caméra dessus, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est noir. Le burger est noir. C'est noir. Ah, C'est la première fois que je le coupe au couteau. Hein. Sérieux? D'habitude, moi je tape un gros gargantuesque dedans. Bah, c'est pareil, quoi le mot gargantuesque, tu sais d'où ça vient? Ouais. Le gargantua. Le fils de. Fils de pute. Non, le fils de, c'est le fils de qui? Je sais pas. Moi aussi, je crois que c'est pour ta gruelle. J'ai lu les livres quand j'étais petit. Ouais. Moi je lis pas beaucoup, mais quand j'étais petit, on m'a forcé à lire des livres. Ouais. Et j'ai lu l'Histoire sans fin. J'ai lu Ça. Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne. J'ai lu Gargantua et puis j'ai lu le Matteo Falcone. Tu connais Matteo Falcone? Matteo Falcone, ouais, je connais, ouais. C'est le seul livre qu'on m'a forcé à lire. Depuis, j'ai plus jamais lu. Parce que moi, je partais du principe que quand tu me mets sous la contrainte, ah ben, je déteste cette chose-là. Vérifier hein, si Gargantua c'est le fils de Pantagruel, je me rappelle plus. Je sais pas. Mais en tout cas, le burger, là, il a l'air pas mal. Mm. Et après, j'aimerais bien que tu me montres l'histoire de la gaufre. L'histoire de La gaufre. Mais, Ah, vas-y, pas de soucis, ouais. franchement, c'est la première fois que je mange un burger. On dirait l'impression qu'il est à l'envers. Ils ont mis les crudités en bas. Tout est en bas. Vous avez vu? C'est spécial, hein. C'est un burger. Comment on dit upside down. Upside down. Comment ça? Upside down. Sur tous les côtés? Parce que Upside Down c'est genre au-dessus et en dessous. Ouais, voilà. Je pense à la musique de Snoop. Moi je pense à la musique des années 80. Upside. En tout cas, ma famille, ce burger là, ça a l'air pas mal. Même s'il est à l'envers. Mm. De toute façon, c'est simple. Il est à l'envers, bah tu le retournes. Hop. Et puis voilà, c'est réglé. C'est réglé. Frère. J'ai pas de mouchoir, je vais en chercher. Alors là, le burger, vous voyez, je fais un gros plan dessus, je l'ai détruit. Je suis en train de le détruire. Je vais détruire comme Zeno quand il a détruit les autres univers. Comme les Power Rangers quand ils appellent le Megazord, ils croient aider la population, en fait ils détruisent tout. T'as toujours des références, hein. Tu disais quoi sur Pantagruel en fait? Pantagruel, c'est qui? Ouais, je me suis trompé, en fait je crois que c'est. Elle vérifie, hein, mais je crois en fait Pantagruel c'est le fils de Gargantua en fait. Mais d'accord. Moi je comprends pas là. Bah, je veux que tu goûtes la gaufre là. Depuis tout à l'heure, je la regarde. Franchement la gaufre, Elle a l'air spéciale. Prends le petit bout de vent là, goûte. elle est noire, franchement. Elle est noire, je peux plus là, arrête, je peux plus. Non, j'ai pas encore goûté, attends, je vais goûter. Ouais, ça va, elle se tape. Elle se tape. Première bouchée. Ah, je fais le mec mexicain, première bouchée, franchement, elle se tape. Ouais. Ça va, elle se tape. En plus, j'ai choisi des bons ingrédients qui vont avec. Kilos, coco. Voilà. Très bien. Je veux pas. Ouais, ça va, j'ai pas fait le fou. J'allais prendre un truc totalement fantasque. Avec des fraises mélangées avec. Ouais, avec fruits chocolat, ouais, tout ça, c'est relou hein. J'avais fait un truc. Ce qu'on fait, c'est on termine tranquillement la bouffe. Il te reste un nem, tu vas le manger le nem, hein. Faut que tu goûtes. Moi, après la gaufre, ça y est, je serais calé là. Et du coup, je vous fais une petite outro dehors à l'extérieur et je vous en parle là tout de suite, la famille. Moi, je rigole pas, je suis pas. Oh là là, on a trop bien mangé, donc burger magnifique. Lui, il a dégommé sa crêpe. Sa gaufre, il reste la moitié. Il doit mettre une note sur 5. Sur 5, franchement, 7. 7,5. Ah ouais, t'es un bon. T'es un bon. T'es un bon. La famille, j'étais avec Louis Baltimore. Il y a sa chaîne YouTube en bas. Le roi de la référence. Il y a aussi, je vais mettre ses réseaux, je vais partager à fond. C'est un bon gars, on a fait une bonne dégustation d'un bon burger.
Voilà, et tu sais quoi, gros, on va refaire d'autres vidéos ensemble si t'es chaud. Franchement, c'est chaud. Abonnez-vous à la chaîne. We Baltimore plus tard. Faites-vous plaisir. Allez sur Twitter. We Baltimore. On est ensemble, les frères. Fais une outro pour la fin. Une intro pour la fin. Fais la comme ma pépé. Je sais pas si vous reconnaissez sa pépé. Et moi, tu me fais un truc, j'aimerais bien que tu fasses mon intro. Tu regardes la caméra, tu vas faire frère. D'accord? Allez, 3, 2, 1. Frère.